Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour la préparation du couscous. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que je fais le couscous et cette fois-ci, je vais vous montrer du coup la recette qui est extrêmement simple. Vous allez voir ça avec moi. Aujourd'hui, je reçois du monde, je reçois ma belle famille, mon beau-frère, sa femme et les enfants et du coup, c'est parti pour un petit couscous parti. Et donc, je suis en train d'éplucher les légumes. Comme vous voyez avec moi, j'ai une courge que je vais venir éplucher et couper en 4. J'ai également un chou que j'ai coupé en 4. J'ai 2 courgettes, quelques carottes que j'ai épluchées également. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas coupé les carottes et je n'ai pas coupé les courgettes non plus. J'ai quelques pommes de terre. Je vais avoir besoin également d'oignons. J'ai sorti des pois chiches de mon congélateur. J'ai également de la coriandre et du persil mélangés. Vous pouvez prendre des navets. Moi, ce jour-là, je n'en ai pas pris puisque je sais que tout le monde n'en mange pas. Mais normalement, on met des navets dans le couscous. Une fois que j'ai nettoyé, coupé tous mes légumes, je prends une couscoussière, dans laquelle je vais venir mettre de l'huile d'olive. Par la suite, je vais venir mettre la viande. Et là, vous mettez vraiment la viande de votre choix. Vous pouvez même mettre du poulet, sauf qu'il va falloir faire attention à la cuisson et ne pas laisser trop cuire. Et par la suite, je mets 2 oignons coupés en 4. Alors, je ne les coupe pas trop fin puisque la cuisson va durer assez longtemps pour le couscous. Donc, on risque de ne plus rien retrouver. Je couvre et je laisse revenir un petit peu. Ensuite, je vais ouvrir et je vais rajouter de la sauce tomate. Ou vous rajoutez de la sauce tomate du commerce, ou alors vous préparez votre propre sauce tomate. Vous épluchez tout simplement vos tomates, vous venez les mixer et vous les rajoutez par-dessus. Ensuite, je vais venir rajouter des pois chiches qui étaient au congélateur. Donc, c'est des pois chiches qui ne sont pas du tout cuits, donc qui ont besoin de beaucoup de temps de cuisson. Et c'est pour ça que je les mets à ce moment-là. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Du sel, du poivre, du gingembre, curcuma et des pestilles de safran. Si vous avez du beurre, c'est très bon aussi dans le couscous. Moi, malheureusement, je n'en avais pas du beurre. Je mélange le tout. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser revenir un petit peu le tout. Je rajoute un tout petit peu d'eau, question à ce que ça ne colle pas. Quelques minutes après, je viens rajouter du coup les légumes et je commence par les légumes qui ont besoin de beaucoup de cuisson. Donc, je mets les choux en premier. Ensuite, je vais mettre mes carottes entières. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne les coupe pas du tout. Et ensuite, je rajoute les pommes de terre. Je viens couvrir d'eau et je laisse cuire. Donc, l'eau, je l'ai mis jusqu'à hauteur des carottes puisqu'il va nous falloir pas mal de sauce pour le couscous. Dans une casserole, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Et ça, c'est vraiment facultatif si vous aimez le sucré salé. Et je vais venir préparer tfaya. Donc là, j'ai mis à peu près l'équivalent de 4 oignons coupés en fil lamelles. Je laisse revenir une bonne demi-heure, question à ce que ça réduise. Et pendant ce temps-là, j'ai mis un récipient dans lequel j'ai mis de l'eau et j'ai mis également des raisins secs. Je vais mettre exactement les mêmes épices que j'ai mis dans le couscous. Et donc, les raisins secs dans de l'eau, vous pouvez même le faire depuis la veille. Comme ça ne demandera pas beaucoup de cuisson le jour même. Je mélange bien le tout. Je couvre ensuite et je laisse cuire vraiment à feu très, très, très doux. Il ne faut vraiment pas qu'on ait besoin de rajouter de l'eau. Et dernier ingrédient qu'il n'y avait pas dans le couscous, c'est de la cannelle. Donc, j'ai rajouté de la cannelle sur les oignons. Bien 3/4 d'heure plus tard, je viens rajouter du coup les courgettes et la courge qui n'ont pas besoin d'énormément de cuisson. Alors pour ma part, j'ai pas mis énormément de légumes, j'ai pas fait de grosses quantités puisqu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 4 adultes et puis ensuite il y a des enfants et je sais que les enfants c'est pas des gros mangeurs. Je rajoute par la suite les raisins secs. Et je mélange bien et je m'assure surtout que rien n'a collé et je laisse toujours cuire à feu doux. Et je couvre. Pendant ce temps-là, je prends du coup le couscous. Je le mets dans un récipient et je viens y mettre de l'huile d'olive comme ceci.
Alors, le couscous est très très facile à préparer, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Je viens du coup avec les mains faire comme ceci pour vraiment à ce que chaque grain de couscous soit imbibé d'huile d'olive. Donc je mets à peu près l'équivalent de 4 grandes cuillères d'huile d'olive sur 500 g de couscous. Une fois que j'ai imbibé toutes les graines, je mets un petit peu d'eau et je viens faire pareil avec les mains. Je mélange bien, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si jamais vous avez des grumeaux qui se forment, surtout, il faudrait les retirer. Et ensuite, une fois que c'est fait, je mets le tout dans mon couscoussier, ou plutôt dans une couscoussière, dans une couscoussière. Comme ceci. Et alors, le jour où vous faites du couscous, sachez que vous en avez partout. Vraiment, les graines de couscous, ça en met partout, partout. Entre-temps, je me suis rendu compte que les oignons et les raisins secs commençaient un petit peu à coller dans le fond de ma casserole. Donc, j'ai rajouté un petit peu de sauce de ma couscoussière. Comme ça m'évite de rajouter de l'eau et ça donne du goût. Et ensuite, je laisse encore cuire. Et là, je mets mon couscous sur ma couscoussière et je laisse cuire. Bon, le couscous est toujours en train de cuire. D'ailleurs, quand je reçois du monde, je commence toujours par préparer à manger. Et ensuite, je me prépare moi et après, je fais des petits rangements s'il y a besoin. Mais en règle générale, je range déjà la maison la veille avant de recevoir les gens. Et comme ça, après, je suis tranquille à ce niveau-là. Donc là, je me suis préparée, j'ai fait les lits du haut. Et puis c'est bon, tout le monde est prêt, tout est prêt. On n'attend plus que nos invités. J'ai fait un petit ravalement de façade. Je pense que je vais m'attacher les cheveux parce qu'aujourd'hui, il fait très très bon. Il fait même chaud. Et du coup, ça sera beaucoup plus pratique. Et surtout que je vais être en cuisine. Donc je pense que je vais m'attacher les cheveux. Sinon, le couscous, ça sent super bon. Vraiment, l'odeur, je la sens jusqu'ici. Et moi, je me suis habillée de façon très très simple. J'ai mis une petite chemise. Cette chemise-là, je l'ai depuis très longtemps. Franchement, je ne sais plus d'où elle vient. Et j'ai mis un pantalon de chez Mango. Je vous montre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Bon, voici du coup la tenue. Donc on a cette petite chemise. Alors celle-ci, je ne me souviens plus du tout d'où elle vient. Et ça fait longtemps que je l'ai. Donc je vous montre un peu de plus près à quoi elle ressemble. Les manches sont transparentes. Vous voyez, elles sont assez bouffantes, elles sont assez larges. Et puis devant comme derrière, c'est pas transparent, c'est doublé. Donc je l'ai mise un peu dans le pantalon comme ça. Et ce pantalon vient de chez Mango. Donc c'est les dernières collections et c'est la même gamme que le orange que je vous ai montré il n'y a pas longtemps de ça. Et franchement, ils sont hyper confortables. C'est comme si on était dans un pyjama, sauf que c'est pas un pyjama. Beaucoup d'entre vous m'ont fait rire en me disant mais non c'est pas un pyjama, moi aussi je mets le même. Bah oui mais bon il y en a peut-être qui pensent que c'est des pyjamas. Moi je vous avoue que j'ai horreur des jeans quand il fait chaud, surtout que je fais de la rétention d'eau, mes jambes ils gonflent etc. Donc je préfère largement ce style de pantalon bien ample et bien large. Voilà, donc voilà pour la petite tenue juste toute simple, franchement toute simple. Il y a les poches des deux côtés du pantalon. Et puis de derrière, la petite chemise, elle est quand même assez longue, donc c'est juste parfait. D'ailleurs, le pantalon, je l'ai pris en taille M et je trouve que ça taille super bien. Donc n'hésitez pas, de devant, il est tout plat comme ça. Et derrière, vous avez un système d'élastique, donc c'est très pratique. Oui, il est resté avec Daniel? Oui, il arrive, je pense que là. Mais c'est quoi, vous n'avez pas eu de bus? Vous avez essayé d'avoir le bus ou pas? Tu en fait un bus, il me dit non. Il m'a dit qu'il faut prendre le bus et après marcher encore. Oui, il faut marcher après 5-10 minutes, ouais. Ça c'est vrai, mais il fait bon, donc ça va. Oui, ça va. Ça va. Plutôt qu'attendre à la gare. Hein? Plutôt que d'attendre à la gare. Bah oui. À bien faire réduire là, franchement. Je papote un petit peu avec ma belle-sœur et je m'occupe en même temps du couscous. Donc ça y est, la première fournée du coup de cuisson du couscous est faite. Je le retire, je le mets dans une assiette comme ceci. Je viens le travailler avec une fourchette puisque c'est brûlant. Et j'ai rajouté, comme vous le voyez avec moi, du sel. Donc c'est à ce niveau-là, on rajoute du sel. On retire tous les grumeaux, on travaille bien le couscous et on rajoute un petit peu d'eau, exactement de la même façon qu'on a fait au début. Vous pouvez également prendre un fouet, ça marche très bien aussi. Alors moi j'aime bien le faire à la main, donc j'ai fait au début à la fourchette et puis ensuite je continue à la main. J'ai rajouté un petit peu d'eau, l'équivalent à peu près de 2 verres d'eau. Et une fois que c'est fait et que je suis sûre qu'il n'y a aucun grumeau, je remets tout encore dans ma couscoussière et direction la cuisson.
30 minutes à 45 minutes plus tard, ça y est, c'est cuit. Je vais venir mettre dans mon assiette pour servir. Donc, je vais faire une assiette pour les grands et une assiette pour les petits. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, une petite assiette pour les petits. Et voilà. Et ensuite, je vais retirer d'abord mes légumes que je vais mettre d'abord dans un récipient avant de venir les mettre dans mon assiette. Alors, les légumes les plus fragiles sont tout au-dessus, donc c'est ce que je vais retirer d'abord en premier forcément, puisque c'est ceux que je vais mettre tout au-dessus de mon assiette également. Et le fait de le laisser comme ça en grands morceaux, ça évite que ça se mette en petits morceaux, ça évite qu'on les perde en fait, puisque si vous les coupez en petits, vous n'allez plus rien retrouver dans votre couscous. Comme vous l'avez vu dans les assiettes, j'ai fait comme un espèce de puits au milieu. Donc, vous pouvez présenter comme ceci l'assiette et ensuite prendre des petites assiettes que vous mettez autour de la grande assiette et chacun se sert. Ou alors, vous mangez dans la même assiette. Nous, je vous avoue qu'on mange dans la même assiette. On fait ça à la traditionnelle et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le couscous a beaucoup plus de goût comme ça. Par contre, pour les enfants, on va servir chacun dans son assiette et surtout comme ça, on se rend compte de ce que chacun a mangé. Donc, on met la viande dans le petit puits au milieu. Je vais faire exactement la même chose pour l'assiette des enfants. Et ensuite, je vais disposer les légumes. Donc ça, vous faites vraiment comme vous souhaitez pour les légumes. En règle générale, on met les carottes comme ceci. Ensuite, on met les courgettes. Et pour le reste des légumes, on fait un petit peu comme on peut. Alors, la pomme de terre, chez nous, c'est un essentiel dans le couscous. Et oui, c'est un essentiel. Surtout pour mon beau-frère et pour mon mari. Et voilà, donc entre chaque carotte, je vais venir mettre les courgettes. Finalement, j'ai décidé de les couper en deux puisque je trouvais que ça faisait beaucoup trop gros sur le côté. Donc comme vous l'avez vu, le couscous, c'est quelque chose de très, très, très facile à préparer. Vraiment extrêmement facile. Il faut bien sûr, à ce moment-là, goûter la sauce pour se rendre compte si ça manque pas de sel et s'il faudrait peut-être rajouter un petit peu de sel. Pour ce qui est des choux, j'ai coupé encore un petit peu pour ne pas trop que ça dépasse en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est que j'achète des assiettes plus grandes pour pouvoir servir le couscous puisque je trouve que mon assiette est beaucoup trop petite pour recevoir tous les légumes. Par la suite, je prends la sauce et je continue du coup à mettre de la sauce, que ce soit au milieu ou sur les côtés. Il ne faut pas non plus que ça devienne une piscine, mais il ne faut pas que le couscous soit sec. Donc vous mettez de la sauce, vous attendez que la semoule absorbe bien la sauce et ensuite vous en rajoutez encore. Quand vous allez servir votre couscous, vous allez le poser comme ceci. Donc voici ce que ça donne. J'ai mis, comme vous le voyez, le pois chiche autour. Je vais préparer également l'assiette des enfants exactement de la même manière. Et à côté des grandes assiettes, je vais poser des petits bols dans lesquels je vais mettre des pois chiches, d'autres bols dans lesquels je vais mettre également de la sauce. Et pour le troisième bol, je vais mettre le mélange oignon et raisin sec. Alors le mélange oignon raisin sec, vous pouvez le servir également dans votre assiette principale. Mais chez nous, mon mari par exemple ne mange pas sucré-salé. Donc je préfère servir à part et chacun en rajoute dans son assiette. Alors pour ce qui est des enfants, j'aimais vraiment que les légumes dont je suis sûre qu'ils seront mangés. Le fait que vous posiez des petites assiettes sur les côtés avec pois chiches, sauce, et le mélange oignon et raisin sec, c'est que chacun rajoute un petit peu comme il veut. Pour ceux qui trouvent que ça manque de sauce, ils rajoutent vraiment comme ils le veulent. Pour ceux également qui aiment beaucoup les pois chiches, on rajoute. Et pour les oignons également, chacun fait un petit peu comme il le souhaite. Regarde, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, maman? T'as sur ta tête, tu t'es fait mal? Il veut sa petite Non, bébé, les fatigues. Il veut sa petite maman. Bah oui, je sais, t'as pas mangé? Tu veux manger? Ils ont pas déjeuné. Bah non, mais non, on dit qu'ils ont pas déjeuné. Mais nous, on a pris le petit déj très tard. Ah non, Je crois qu'on s'est levé de table, il était 11h30. Ah oui, d'accord.
bébé va prendre la tétée et nous, on va pouvoir passer à table juste après. Donc, pendant que bébé est en train de téter, moi, j'ai posé la table. Ou du moins, j'étais en train de poser la table. Donc là, j'ai posé les pois chiches, les raisins secs et les oignons. Et je vais rajouter également des petits bols avec la sauce. Donc là, c'est l'assiette pour les adultes, donc les 4 adultes. Et j'ai également posé l'assiette pour les enfants. Et les papas vont les servir un à un. Une fois que les enfants ont été servis, c'est parti, on passe à table. Donc on mange dans le jardin, bien évidemment. On essaye de profiter un maximum du soleil et un maximum de l'extérieur. Et vraiment, ça fait du bien. D'ailleurs, c'est devenu vraiment notre petite maison du bonheur. Comme vous le voyez avec moi, le parasol est ouvert. C'est pour protéger les enfants. Et c'est vrai qu'on a de la chance à la maison. L'après-midi, à partir de 14 h, on n'a plus du tout de soleil sur la terrasse. Et ça, c'est plutôt appréciable, surtout en plein été. On a terminé de déjeuner depuis un petit moment déjà. Et moi, je suis avec mon gilet alors qu'il fait quand même 25 degrés. Et j'ai hyper froid. Tout le monde est en t-shirt et moi, je suis avec un gros gilet. Bon, j'ai essayé de rester seulement avec la petite chemise, mais j'ai trop froid. Sinon, on a fini de manger déjà depuis bien plus d'1 heure. Et j'étais en train de préparer une semaine. Ça y est, je les ai terminés. Et là, on va poser le goûter. Le thé est en train d'être fait. J'ai pas fait une grosse quantité d'une semaine. J'ai peur que ce soit pas mangé. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Mon beau-frère raffole des semaines, donc on s'est dit qu'on allait en faire. Il est parti avec mon mari, ils sont partis chercher de la viennoiserie. Ils sont partis aussi chercher des gâteaux. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. Ah, à manger, pardon, à faire. Il y a pas mal de petites choses à manger pour le goûter. Pierre, tu me donnes le sac de viennoiserie, je vais le poser. Et aujourd'hui, il y a bébé qui fait la misère à sa maman parce qu'il ne veut pas dormir. Il ne veut pas faire la sieste. Du coup, il lui fait la misère, la peau. Bon, qu'est-ce que vous avez ramené comme viennoiserie? Mon mari et mon beau-frère sont partis acheter pas mal de croissants et de pain au chocolat en pensant que peut-être les enfants ne vont pas goûter avec ce qu'il y a. Et finalement, la semaine a été dévorée en 2 temps 3 mouvements. Mais bon, on dirait un petit déjeuner, il y a pas mal de croissants et pas mal de pain au chocolat également. Elle est où la tarte ailleurs? Hein? Oui, nous on l'a encore. En pleine action là. Aya, elle l'a dévorée. Nous, elle est en cours D'acheminement. d'acheminement. Daniel, bon appétit. Oui, j'ai vu que tu as fait. On parle pas la bouche pleine. Passe un peu de jus, chérie, pour la passer. Il y en a qui sont au thé et d'autres au jus. Apparemment. Bon. Courage. C'est bon le chocolat? C'est bon le chocolat? Hein? Et pour nous, le goûter est servi. Ça va toi? Hein? Tout va bien? On est bien à l'ombre? Ça y est, on a terminé le goûter. C'était très bon. Tout le monde a bien mangé. Les enfants aussi d'ailleurs. Ils ont avalé les msemen surtout. Les msemen, il n'en reste plus du tout. Les gâteaux aussi. Enfin voilà, ils ont très très bien mangé. Ça y est, ils sont déjà partis, mais pas tous. L'avant-dernière. L'avant-dernière de mon beau-frère n'est pas partie. Elle est restée ici avec Aya. Elle va rester avec nous. Elle va passer la journée d'aujourd'hui, de demain avec nous et on va la déposer après-demain chez elle. Donc voilà, là moi je vais m'occuper de la cuisine. En fait, ils ont 4 enfants, dont un petit bébé. Et on a décidé aujourd'hui de garder la plus petite. Et à chaque fois, on changera. La prochaine fois, on prendra la deuxième. Puis la fois d'après, on prendra le troisième. Parce que le problème pour aller le déposer, dans notre voiture, ça passe pas en fait. On ne pourra pas prendre tous les enfants. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un aille les déposer et revient sans prendre nos enfants. Enfin, vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Sinon, il faut que je m'occupe de la cuisine. Il faut savoir que j'ai déjà fait tourner un premier lave-vaisselle. Mais là, c'est la cata et je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Tant pis pour le petit oubli, là pour le moment, il va falloir ranger cette cuisine. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, on a l'impression que c'est un vrai bazar, mais finalement, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Donc là, j'ai vidé le premier lave-vaisselle que je suis en train de ranger. Et ensuite, je vais ranger tous les restes de tout ce qui est gâteau, etc., qui est en train de traîner encore un petit peu partout. Les enfants, quant à eux, sont toujours en train de jouer. Alors, comme vous le voyez,
tout au fond du jardin. Mon mari est en train de jouer au foot avec mon fils, puisque ouais, il est très triste que les filles soient ensemble et que lui, il n'ait pas de copain avec lui. Du coup, mon mari a décidé de jouer un petit peu avec lui et de lui consacrer du temps. Et pour ma part, eh bien, je continue le rangement et je range ce lave-vaisselle. On va venir le remplir. Et au moment d'ailleurs où j'étais en train de remplir le lave-vaisselle, je me disais, oh là là, tout le linge en retard qui m'attend. Si vous saviez, maintenant que la machine est dans le garage, j'y pense pas tout le temps et ça s'entasse, ça s'entasse. Allez, c'est parti, on va démarrer le lave-vaisselle et pour la cuisine, c'est quasiment nickel. Je vous retrouve bien après avec ce temps encore magnifique. Les filles sont en train de jouer à la balançoire. Waouh, il est avec son papa. Et moi, ça y est, j'ai fini de tout ranger. Je vais aller me poser un petit peu. Je suis épuisée. Le couscous était bon, tout était bon. On a passé une bonne journée. Et sur ces petites images, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.